T'as pensé à écrire un prologue? Attends 2 secondes que je t'explique comment le réussir. Bienvenue dans De la plume au manuscrit, la série qui t'aide à écrire ton roman de A à Z. Et aujourd'hui, on parle d'un élément qui fait peur à beaucoup d'auteurs, le prologue. Mais c'est quoi un prologue et à quoi ça sert? Un prologue, c'est une scène avant le début réel de l'histoire. Il sert à planter un élément clé, un événement passé, un mystère, une promesse de tension. Mais attention, ce n'est pas un chapitre déguisé. Il doit avoir une fonction précise et être indispensable à la compréhension ou à l'émotion du récit. Voici une liste de quelques erreurs fréquentes à éviter. Vouloir tout expliquer dès le début. On n'écrit pas un manuel d'histoire. Balancer une tonne de noms, dates, lieux, alors qu'on ne connaît encore aucun personnage. Ou encore, faire un prologue juste parce que ça fait bien. S'il n'apporte rien de plus, il vaut mieux s'en passer. Voici les éléments qui font un bon prologue. Il doit accrocher dès la première phrase. Il déclenche une question, une attente, une tension. Il est souvent court et impactant. Une scène choc, une prophétie, un meurtre, un souvenir. Et surtout, il doit résonner avec le reste du roman, même si le lien n'est révélé qu'à la fin. Voici quelques exemples connus pour illustrer mes propos. La passe miroir. Le roman s'ouvre sur un prologue énigmatique avec un narrateur inconnu qui évoque Dieu et un mystérieux livre. Une ambiance étrange qui suscite immédiatement des questions. The Prison Healer. Le prologue nous plonge dans une scène du passé, au bord d'une rivière où une fillette, son frère et son père cueillent des plantes médicinales, jusqu'à ce que le drame frappe. Une atmosphère lourde et poignante qui donne le ton. Cette scène est clé à l'histoire. Et enfin, dans Hunger Games, il n'y a pas de prologue. Et pourtant, dès le premier chapitre, on est happé. La tension, l'univers, le lien à Katniss, tout est là. Preuve qu'un bon début de roman peut se passer de prologue. Tu n'es pas obligé d'écrire un prologue. Mais si tu le fais, assure-toi qu'il déclenche une émotion, un mystère ou une tension. C'est la toute première promesse faite à ton lecteur, alors autant qu'elle donne envie de lire la suite. Dis-moi en commentaire si tu comptes en écrire un ou si tu as décidé de t'en passer. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper l'épisode 10. On parlera de comment couper ton histoire en chapitres, rythme, équilibre et structure au service de ton intrigue. À la semaine prochaine!